Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Django. Aujourd'hui, à la demande de quelqu'un dans les commentaires, on va voir les petits graphiques. Donc là, vous êtes sur ma page d'accueil et comme vous voyez, on a un graphique qui nous montre le nombre de cash qu'on va avoir en pension sur les prochains jours, ce qui nous permet un peu de voir voilà, si on a encore de la place sur les prochains jours, est-ce qu'on va avoir beaucoup de travail, beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Et dans la partie statistique, on a quelques graphiques supplémentaires. On va pouvoir voir les adoptions sur l'année en cours et l'année précédente. Les séjours aussi, on voit que au mois de juillet-août, il y a beaucoup plus de pensions. Et on va aussi avoir le même graphique que sur la page d'accueil, mais en beaucoup plus large. Donc c'est vraiment pour avoir une vue sur une durée plus longue. Et puis on voit du coup que là, il y a les vacances de Noël qui arrivent et qu'on est très très plein au niveau de la pension. Donc on va faire cette vidéo pour vous montrer comment j'ai mis en place ces graphiques pour que vous puissiez les adapter en faisant des graphiques de votre côté. Allez, c'est parti! On rentre dans le vif du sujet en allant sur PitchArm et donc hop, on va enlever le code qui correspond. Je me retrouve dans la vue qui correspond à la page dans laquelle je veux afficher mon graphique. Donc moi, c'est mon index, c'est mon accueil. Donc c'est la vue correspondante. Donc placez-vous bien dans la vue dans laquelle, dans le fichier Views, et dans la fonction qui correspond à la vue dans laquelle vous voulez afficher votre graphique. Donc moi, j'ai déjà plein d'autres choses, mais qui servent pas du tout pour le graphique. Donc ça, on va pas s'y intéresser. Et on va faire donc, comme d'habitude, étape par étape, la mise en place de ce graphique. Alors, je commence par mettre un petit commentaire pour indiquer que je suis sur la section. C'est toujours bien de mettre des commentaires dans le code, c'est une très bonne pratique. Faites-le bien pour que si quelqu'un d'autre participe dans votre code, il puisse comprendre à quoi correspond chaque partie. Et donc, on commence par deux données. Donc, je vais travailler sur les séjours, parce que c'est le graphique concerne mes séjours. Donc, je vais déjà récupérer tous les séjours qui vont ensuite me servir à remplir les données du graphique. Et j'ai besoin d'une date que je vais avancer un jour par un jour, que j'initialise à la date du jour. J'utilise le time zone de Django Utils pour ça. Voilà, et ensuite je vais initialiser des sets vides qui vont contenir toutes les données que j'ai besoin pour faire mon graphique. Alors j'ai 4 sets qui ont été créés. Les labels du planning, donc les labels ça correspond aux dates qui sont en bas ici. Moi c'est des dates, mais vous ça peut être du texte, ça dépend ce que vous faites comme graphique. N'hésitez pas à mettre ce dont vous avez besoin. Ensuite, data planning, donc le data c'est tout simplement les données, donc 5, 7, 7, etc. Chaque colonne la bonne donnée. Ensuite, on a les couleurs du planning, donc les couleurs du planning, ça correspond, comme vous avez pu le voir, chaque colonne a une couleur un peu différente en fonction du nombre de cases. Là, ça se voit pas trop, mais tout à l'heure, quand je vous ai montré les statistiques, vous avez vu qu'il y avait des barres qui étaient carrément rouges. Donc voilà, la couleur change un petit peu en fonction du nombre. Et pour finir, j'ai une partie URL. Donc ça, c'est une partie un peu particulière que vous n'avez peut-être pas nécessité de votre côté. Mais en tout cas, c'est la personne du refuge qui m'a demandé à ce que quand elle clique sur une des colonnes du graphique, ça lui indique en fait la liste des séjours qui correspondent à cette vue. Donc là, je viens de cliquer sur le 23-11. Normalement, ça va m'amener sur la vue, voilà, avec tous les séjours qui concernent cette journée-là. Tout simplement, là, donc nous, on a sur ma page d'accueil, j'ai 20 éléments. Bon, on va plus la voir là, puisque je suis en train de faire le code, donc il n'y a rien qui va s'afficher. Mais je vais avoir 20 colonnes différentes. Donc je vais faire une boucle. Je vais commencer à égale 1 et je vais aller jusqu'à 20. Hop. Là, je vais faire mon travail. Alors, moi je commence par les URL, c'est peut-être la chose qui vous sera le moins utile, mais moi je m'en sers. Donc les URL, là je vais vers l'URL séjour en mettant un filtre sur la date du séjour, la date de fin et la date de début. Donc je vérifie que la date que je suis en train d'étudier, elle est bien dans le séjour. Hop, ensuite mes labels. Donc ça, j'ajoute dans mon set URL. Ensuite, je gère mes labels. Donc là, pour le label, simplement, c'est la date que je suis en train de traiter. Donc actuellement, c'était date planning, on ne l'a pas encore changé. Donc c'est la date du jour. On l'écrit sous format jour/mois. On l'ajoute dans mes labels.
Ensuite, on va compter les séjours qui concernent la journée. Donc là, c'est un petit peu la même chose que le même filtre que pour l'URL. Je fais un count sur mes séjours, dont la date que je suis en train d'étudier, donc la date du jour, est compris dans ce séjour. Et là, c'est un petit peu particulier pour le aggregate, c'est parce que moi je veux pas juste savoir le nombre de séjours à ce jour-là, mais je veux aussi savoir le nombre de cages qu'il y a pour ce jour-là. Voilà. Que ce soit des cages qui sont fournies par le refuge, le nombre de cages à fournir, ou le nombre de cages fournies par le propriétaire, c'est ça qui va prendre de la place dans la pension, donc c'est ça qui m'intéresse, de savoir combien de cages je vais avoir un tel jour. Hop, ce count, je le récupère, donc là je fais une petite transformation parce qu'il peut être nul si jamais il n'y a pas du tout de trouvé de séjour. Hop, donc si j'ai un count, je le prends, sinon je mets 0 à la place. Ensuite, je l'ajoute à mes datas. Hop. Ensuite, je rajoute les couleurs. Alors, les couleurs, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si je vais vous expliquer ça en détail. Moi, comme vous avez vu, j'ai envie que la couleur, elle soit verte quand j'ai pas beaucoup et rouge quand j'ai beaucoup, avec un maximum qui va être à 33. C'est d'où ce petit count inférieur à 33, else 33. Et ensuite, je vais faire une petite magouille pour pouvoir changer la couleur en fait en fonction de ce chiffre. Color count. Et donc je vais utiliser l'outil qui me sert à récupérer de la couleur, ça va être HSL, alors que vous pouvez utiliser des choses beaucoup plus classiques comme RGB par exemple, qui est très utilisé. En tout cas, je vous invite à vous renseigner sur internet sur les codes couleurs. Voilà, c'est très facile à prendre en main. Hop. Donc ça, je l'ai ajouté dans mes couleurs. Et ensuite, c'est la fin de la boucle. Là, j'ai rempli tous mes sets que je nécessite. Et je finis par ajouter 1 à la date que je suis en train de traiter, pour qu'on fasse la même chose pour demain, pour après-demain, après-après-demain, etc. Et ensuite, je rajoute 1 à i pour qu'on s'arrête à 20. Voilà, tout simplement. Sur la partie vue, c'est ça. Donc ensuite, mes sets là qui seront remplis avec les 20 valeurs pour les couleurs, pour le label, pour les datas et les URL, je vais les envoyer dans ma vue. Et c'est côté vue que je vais les traiter pour afficher le graphique. Donc on continue là-dessus tout de suite. Alors j'ouvre ma vue HTML qui correspond à la page où je veux mettre mon graphique, donc chez moi le tableau de bord, l'accueil. Et donc je vais renseigner l'endroit où je veux avoir mon graphique sous cette forme-là. Donc là ça c'est la partie bootstrap, donc c'est pas forcément adapté chez vous. Mais en tout cas voilà, ça va être cette ligne-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Voilà, canvas, ID égale planning chart pour moi, une certaine taille que j'indique, et voilà, je peux après indiquer des choses en plus, donc là je lui mets une bordure pour que ce soit encadré. Donc voilà, tout simplement, cette partie-là, c'est là où je vais mettre mon schéma, tout simplement. Il faut bien que je lui donne un petit nom qui me parle. Et donc ensuite, je vais utiliser ce petit nom qui me parle dans la partie JavaScript. Donc il y a deux façons de faire, soit je fais un fichier JavaScript séparé que je vais appeler dans cet écran, soit je le fais directement dans la partie script en fin d'écran. Moi je vais choisir cette solution-là, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, comme je l'utilise que à cet endroit-là, il n'y aura pas de répétition de code, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc c'est parti, on prépare la partie script en fin de page. Hop. Est-ce que... Hop. Voilà, donc je mets ma partie script avec src. Alors, src, donc là, on va utiliser chart.js. Donc ça, vous pouvez trouver la documentation en ligne qui va vous être très utile pour voir d'autres choses que ce que moi je vais vous présenter. Nous, on va voir qu'un graphique en barre et un graphique en courbe. Donc je vous invite à regarder la documentation qui vous permet de faire bien d'autres graphiques et qui vous indique d'autres exemples. Et puis par exemple, là, vous avez des codes couleurs un peu plus classiques que les miens avec RGBA. Donc voilà, n'hésitez pas à ouvrir cette documentation, c'est ce qu'on va utiliser. Donc l'appareil de solution, soit vous téléchargez le code chart.js et vous l'intégrez dans votre projet et vous l'appelez à cet endroit-là, soit vous prenez un lien en ligne comme j'ai fait. Donc le lien en ligne, c'est plus facile à mettre en place directement, plus simple. En revanche, vous êtes dépendant de ce lien en ligne. Donc ça veut dire que si votre site est hors ligne, vous n'allez pas avoir vos graphiques et que si jamais un jour cette URL change, vous n'allez plus avoir accès à vos graphiques non plus. Donc voilà, c'est un choix à faire. Je pense que c'est quand même mieux de passer par intégration du code dans le projet, surtout pour un projet professionnel.
Donc je vous déconseille ce que je fais là. En gros, c'est ça. Alors, c'est parti. Donc, une fois qu'on a cette partie script, maintenant il faut qu'on la traite. On va commencer par récupérer notre élément planning chart. Donc là, il faut que ce soit bien le même nom ici que ce que vous avez au niveau de là où vous voulez afficher votre graphique, ok? Donc on récupère l'élément par son ID planning chart. Hop, cet élément, on va le mettre en contexte 2D. Alors ça, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Ça vient de la documentation Chart.js. Vous allez pouvoir trouver l'information à ce niveau-là. Et ensuite, on va construire notre chart. Hop. Et là, du coup, pareil, hein, c'est issu de la documentation Chart.js. Je vais essayer de vous expliquer les différentes parties. On crée un nouvel objet chart, tout simplement. Ça va être de type barre, hein, parce qu'on a des barres et non pas une courbe ou autre chose, comme Ambert par exemple. Les labels, donc là j'injecte les labels que j'ai mis dans ma vue qu'on a travaillé juste avant. Et ensuite au niveau du dataset, un label générique qui correspond au label de tout mon schéma, qui va s'afficher au niveau de tout mon schéma. Les datas, les couleurs, et puis je lui indique aussi une épaisseur de bordure. Ensuite, au niveau des options, ça c'est nécessaire. Par exemple, là j'ai mis begin at 0. Ça fait qu'au niveau de mon schéma, hop, là du coup ça s'affiche pas. Donc on va le voir normalement. Hop, si j'enregistre ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est ça. Du coup là ça fait que je commence à 0 ici, alors que ma petite valeur est à 3. Donc si je mets pas cette option, en fait tout simplement le schéma va commencer à 3. Et donc ces courbes-là seront tout en bas. Donc moi ça m'intéresse pas, je veux vraiment avoir tout. Donc j'ai mis begin at 0. Voilà, donc ça c'est pour afficher le schéma, ça c'est bon, le graphique, donc c'est la partie qui vous intéresse le plus je pense. Et ensuite donc je rajoute moi ma petite tambouille interne qui correspond au fait que quand je clique sur une des colonnes, ça m'emmène vers la page séjour associée. Et donc là je fais quand je clique quelque part sur mon canevas, j'appelle cette méthode qui va aller récupérer l'élément sur lequel je viens de cliquer, qui va vérifier que ce sur quoi je viens de cliquer est bien une colonne, sinon on fait un return. Si j'ai cliqué à côté, ça correspond à rien, on n'amène nulle part, donc on fait rien. Et si j'ai bien cliqué sur une slice, donc une colonne, dans ce cas-là, je vais aller chercher l'URL qui correspond à cette slice. Donc là, hop, par son index, je vais aller récupérer la bonne URL et je vais l'ouvrir dans ma fenêtre. Voilà pour ce graphique-là. On passe directement au suivant. Donc on va s'intéresser au schéma adoption. Ça ressemble beaucoup à ces jours, donc on va pas tous les faire. Et je vous montre donc assez rapidement, parce que ça ressemble beaucoup quand même à ce qu'on vient de voir, comment j'ai fait ce schéma adoption. Donc pareil que tout à l'heure, on va aller dans l'écran Views qui correspond à la vue sur laquelle vous voulez faire le graphique. Donc là on est dans ma vue statistique, où il y a beaucoup d'autres choses, puisqu'il y a beaucoup de schémas. On va s'intéresser à la partie pension. Hop, donc pareil, je vais préparer mes sets vides avec toutes les informations que je veux récupérer. Tac. Partie adoption. Les labels pour les mois, donc les labels qui sont inscrits en dessous, les datas pour l'année en cours et les datas pour l'année précédente, qui sont les deux courbes que j'affiche. Ensuite, je prépare mes objets que je vais utiliser, c'est-à-dire cette fois je travaille pas sur les séjours mais sur les adoptions. Et je fais un petit set local FR pour que mes mois soient bien affichés en français et non pas en anglais. Et je récupère la date du jour. Ensuite, c'est le même principe que tout à l'heure. D'ailleurs, dans mes sets, j'ai oublié 2 sets. C'est les sets des URL. Hop. Donc ça, par exemple, ça va pas forcément vous être utile, hein, mais c'est toujours le fait de pouvoir cliquer sur une des données et d'être redirigé vers la page des adoptions qui est correctement filtrée par rapport à ce sur quoi on a cliqué. Et je fais donc ma petite boucle. Hop. Là, j'ai oublié de remettre le IA1.
sinon ça va pas fonctionner correctement. Hop. Ok, on commence à y égale 1, il y a 12 mois, donc on va de 1 à 13. On ajoute dans les labels le mois et le nom du mois qui correspond, qu'on est en train de traiter. On rajoute dans les URL les liens vers les différentes vues de liste des animaux avec les bons filtres qui correspondent au mois qu'on est en train d'étudier. On rajoute dans les datas les informations des adoptions qu'il y a eu pour ce mois-là cette année et pour ce mois-là l'année d'avant. Et on rajoute I plus égale 1 pour faire le mois suivant et on en fait 12 comme ça. Voilà. Et donc c'est ces sets-là qui vont se retrouver, ces sets-là que j'ai préparés, qui vont se retrouver remplis et qu'on va pouvoir récupérer côté JavaScript. Alors, côté JavaScript, hop. Donc c'est cette partie-là, bon cette fois je vous l'écris pas en live. Alors, toujours la même chose que tout à l'heure, il faut bien qu'on ajoute la source chart.js, soit par son lien comme je le fais moi, soit en l'ayant intégré dans le projet. Et ensuite, on va récupérer le canevas qui va bien avec son ID, adoption line chart. Donc là, quelque part, au-dessus, je dois afficher un canevas qui correspond. On va le retrouver, il doit être tout au début. Adoption line chart, il est tout en haut. Je crée l'objet chart de type line avec les bons labels, les bons data, les couleurs éventuellement. Donc j'ai une couleur là, vous voyez, j'ai pas donné des couleurs par point. J'ai donné une couleur pour la ligne des adoptions en cours, enfin les adoptions de l'année en cours, et une couleur pour les adoptions de l'année d'avant. Voilà, donc j'ai mis fill égale false, sinon ce serait tout coloré en dessous en fait. Et ensuite j'ai mis une option pour afficher le texte adoption en haut du graphique. Donc c'est pour afficher cette partie-là tout en haut. Voilà. Et ensuite je vous laisse aussi regarder rapidement la partie on-click qui est le même principe que pour le graphique en barre. Vous pouvez cliquer sur un des points et si vous avez bien cliqué sur un point et pas n'importe où sur la courbe, ça va vous emmener vers l'écran correspondant des adoptions. On peut le tester. Je clique sur ce point-là. C'est un peu long à charger, mais voilà, je me retrouve avec les adoptions de ce mois-là. Voilà. Je vous montre pas les autres puisqu'ils ressemblent beaucoup. J'espère que ça vous a aidé. Je suis désolée pour le petit retard de diffusion de ma vidéo. J'ai beaucoup de projets en cours et ça va me permettre de faire plein de nouvelles vidéos sur des nouveaux sujets, comme par exemple la génération de documents ou la création d'une API. Donc voilà, plein de vidéos à venir sur différents sujets. Merci de m'avoir suivi et puis à la prochaine fois.